Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans les formations DS Methods. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser la fonction recherche V, voir ses limites et ensuite voir comment les compenser en combinant les fonctions index et equiv. Puis, ce va nous permettre d'introduire la fonction recherche X qui vient totalement combler les insuffisances de la fonction recherche V. Donc, comment ça va se passer? Ici, j'ai la liste des employés d'une société. Donc, en l'occurrence, la société DS Méthode. Là, on a le nom et prénom des travailleurs. On en a jusqu'à voir la liste. Nous sommes à 54 personnes. Hein. Après le nom et le prénom, on a la date de naissance. Ensuite, ça, je vais centrer. Ensuite, on a le sexe, le matricule. Voilà, le sexe et matricule. L'occupation professionnelle. Puis, on a la nationalité. Le salaire net. Donc, voici la liste que nous avons. Et là, on veut extraire une partie de cette liste-là. On ne veut pas tout le monde, on veut seulement ceux qui ont les numéros matricules qui sont listés ici. On veut vouloir le faire avec Excel sans trop souffrir. Bon, d'un point de vue recherche, je peux copier ici pour aller voir F. Voilà, je retrouve l'individu, il est ici. Voilà, je vais essayer de mettre en couleur. Ensuite, le deuxième, je fais encore recherche, je colle. Et voici ici. Le deuxième est ici. Ainsi de suite. Donc, les noms ne se suivent pas. Hein. Voilà. On allait trouver une autre personne peut-être en bas ou en haut. On va pas quand même les rechercher un à un. Il y a quand même une fonction Excel qui pourrait servir à le faire. Donc, qu'est-ce que nous avons déjà? Nous avons le numéro matricule qui est bien entendu unique. À travers le numéro matricule, on veut le nom. D'accord? J'ai le numéro matricule ici. Je veux le nom. Bon, il y a une fonction recherche V qui nous permet de rechercher une information sur une colonne et de ramener une information relative à droite. Je cherche ici pour avoir des informations à droite. Je ne peux pas avoir des informations à gauche avec recherche V. Pour mieux comprendre, par exemple, avec le numéro matricule, si je cherche la nationalité, je vais voir. La nationalité est à droite. Quand j'ai le matricule ici, deuxième position, troisième position. Donc, quand j'ai le numéro matricule, la troisième position me donne la nationalité. Si je cherche la nationalité, par exemple, je fais recherche verticale. Je fais ça dans quel tableau? Dans ce tableau. Bien entendu, comme c'est le numéro matricule que je cherche, il faut que je commence à sélectionner à partir du numéro matricule. Sinon, ça marche pas. Je mettais Shift et CTRL en français, direction à droite, direction en bas. Je fixe avec F4, je mets point virgule. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la nationalité se trouve à la troisième position à partir du tableau sélectionné sur droit, point virgule, j'écris faux. Et je vais la correspondance exacte. Et je fais entrer. Donc là, je trouve qu'il est burkinabé. On va les vérifier. Effectivement, il est burkinabé. Hein. Si jusqu'à la fin, le deuxième aussi est burkinabé. On va voir tout à l'heure. Non, ça c'était le deuxième. Voilà, le premier aussi est burkinabé. Voilà. On va regarder, on va vérifier quelques choses. Celui-là, c'est ce numéro. On voit qu'il est États-Unis, il vient des États-Unis. Voilà. C'est celui-là, effectivement, il vient des États-Unis. Donc, avec la fonction recherche V, on peut trouver tout ce qui se trouve à droite. Et on ne peut pas trouver ce qui se trouve à gauche. Donc, pour trouver ce qui se trouve à gauche, on va terminer. Hein. Après la nationalité, on a le salaire qui est juste à côté. Le salaire, c'est si je prends matricule, qui est la première position, 2, 3, 4. Voilà, quatrième position. J'aurais pu améliorer ici, je passe qui est en bas, puisque je veux pas tirer après ici. Hein. Voilà. Or, si ici, du coup, ce que je recherche n'est plus matricule, ça devient non et plus long. Parce qu'à chaque fois qu'il tire vers la droite, tous les références de celui s'incrémentent. Pour ne pas
que cette cellule devient cette cellule-là. Il ne faudrait pas que ça bouge dans ce sens-là. Je vais fixer la colonne. Parce que de là à là, c'est la colonne qui a changé. Je fixe la colonne, je le mets ici. Il y a B4. Je vais taper F4 une fois. Comme ça, c'est toute la cellule qui est fixée. Encore. Cette fois-ci, c'est la ligne qui est fixée. Encore. Cette fois-ci, c'est la colonne qui est fixée. C'est ce qui m'intéresse. Donc, ici, quand j'avais sélectionné le tableau dans lequel je recherchais, je me suis limité à G. G, ça s'arrête. Non, ok, je suis allé jusqu'à G. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ici, quand je tire, j'obtiens la même information parce que c'est toujours droit. Là, je vais changer, je vais mettre 4. Voilà, et j'ai le salaire. Là, je peux tirer pour descendre. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, je peux avoir le salaire, je vais mettre ça par deux milliers. Voilà. Comment faire pour avoir l'information qui est à gauche? Donc, ce qu'on va faire, on va combiner deux fonctions. On va combiner la fonction euh, index et équipe, parce que index me permet de me ramener une information dans une plage de cellules si je lui donne la position. Pour, comment on appelle, le nom et prénom, c'est cette colonne. Donc, je vais mettre ici, je vais taper index égale index. Index de quelle plage? De cette plage-là. Je sélectionne toute cette plage, je fais F4. Point virgule. Il me dit, tu veux l'information que sur la quelième ligne en descendant. Je dis, je sais pas. Mais je veux la ligne correspondant à la ligne où se trouve le matricule. Donc, pour pouvoir retrouver la position d'un élément, c'est la fonction équive. Je vais taper équive, donc équive de quoi? Équive de ça. Je vais supprimer la référence de la feuille puisque je suis déjà sur la feuille. Hein. Équipe de ça. Équipe de ça dans quelle plage? Dans la plage des matricules, bien sûr, que je fixe. Équive, il me dit inférieur à, correspondance exacte, supérieur à. Ça, c'était des nombres. Voilà, ça dit que si je n'ai pas trouvé le nombre exact, est-ce que je peux prendre un nombre juste en dessous? Ici, c'est juste au-dessus. Moi, je veux la correspondance exacte. Voilà. Donc là, sur cette plage-là, hein, c'est une plage colonne. J'ai pas besoin de spécifier hein, de numéro colonne. Hein. Donc, quand j'ai fini ça, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà, c'est Myriam. On va vérifier. C'est bien Myriam. Hein. Là, voilà. Myriam. De la même façon, je peux tirer juste ici. Voilà. Mais après, le nom et prénom, la date de naissance. Ici, si je tire, ça va me faire la même chose. Non, pas la même chose. Elle est référence qu'on peut être fixée. Ici, ça, j'ai pas besoin de fixer, hein. Vous voyez? Parce que là, pour l'information du nom et prénom, je recherche dans la colonne AA. Quand je voulais chercher date de naissance, c'est la colonne BB. Cette fois-ci, je veux que A devienne B. Donc, je ne vais pas fixer la colonne. Je vais enlever le dollar qui est derrière la colonne. Derrière la colonne. OK? Voilà. Mais, si je tire pour aller vers le bas, si je fixe pas la ligne, ce tableau qui commençait à partir de là, la prochaine personne va commencer là. Pour la prochaine qui suit, on va commencer là. Donc là, je suis obligé de fixer la ligne. D'accord? Donc la ligne est déjà fixée, donc pas besoin de changer. Donc ça, c'est déjà bon. Je vais regarder par rapport à équipe. Puisque équipe, je vais tirer comme ça, il n'y a pas de souci pour la ligne. Quand il est tiré comme ça, vous voyez, par exemple, quand je clique là, il me dit que j'ai intégré cette cellule dans ma formule. Quand je tire pour aller à droite, je vais cliquer là, vous voyez, cette cellule est devenue cette cellule-là, ça ne m'arrange pas. Donc, le B4, je vais fixer la colonne. F4 une fois, F4 deux fois, F4 trois fois. Cette fois-ci, quand je tire, c'est bon. Vous voyez que c'est bon. Voilà, ici, parce que ce n'est pas
ma date que vous ne voyez pas. Je mets un format date. Voilà. On va voir le 8, 11e mois 89. On va vérifier. Et 8, 9e mois, 11e mois 89. Voilà. C'est correct, ça marche. Vous voyez. Je tire juste ici. Donc ici, je vais d'abord tirer jusqu'en bas. Voilà. Et ici, je vais aussi tirer jusqu'en bas. Voilà. Pareil ici, pour aller ici, j'ai le sexe. Quand je vais regarder encore après le sexe, dans les matricules, puis la situation professionnelle, c'est parce que c'est EE, hein. C'est pas DD, parce que regardez, quand je vais tirer la référence, c'est DD. Ça me ramène le numéro matricule qui est sur la colonne D. En réalité, c'est pas D qui m'intéresse, c'est E. Je peux écrire E sur ma référence. Voilà. Tout ça pour comprendre que la formule, on peut la manipuler comme on le souhaite, hein. Et je double-clique. Voici mon tableau qui est ainsi fait. Vous voyez, c'est bien, très bien fait. Donc, ici, jusqu'à ici, j'ai utilisé la fonction équive et index ensemble. Je mets plutôt une couleur. Et là, j'ai utilisé la fonction recherche V. Vous voyez. Ça, normalement, c'est ce à quoi les utilisateurs d'Excel étaient habitués jusqu'à, il me semble, la version 2021, hein, ou encore, disons, la version la plus actuelle pour cette époque, qui est Office 365, où il y a une nouvelle fonction qui a été créée. Cette fonction s'appelle recherche X, qui est un peu plus avancée. Donc, ça, je vais tout supprimer. Je vais enlever, je vais d'abord supprimer tout ça. Je vais enlever les couleurs. Je vais travailler avec recherche X. Donc, travailler avec la fonction recherche X, je vais écrire égal recherche X. Je dis, OK, quelle est la valeur que je recherche? Je dis, c'est celle-là. Voilà. Je vais déjà fixer la colonne. Point virgule. Il dit, tu recherches dans quel tableau? Je recherche dans ce tableau. Donc, ce tableau, lui, je vais le fixer. C'est toujours cela que je vais rechercher, hein. Voilà, F4, je voulais appuyer F4. Voilà. C'est point virgule. Il dit, OK, quel est le tableau renvoyé? Je vais chercher le tableau renvoyé. Je suis dans la colonne nom. Nom et prénom, je vais sélectionner ici. Voilà. Simplement. Je vais fixer la ligne, pas la colonne, parce que je suis autorisé à bouger, hein. Ça me convient. C'est l'écalement du bas m'intéresse pas. C'est fini, je ferme la parenthèse, tout simplement. Que ce soit à gauche ou à droite. Là, pas de problème. Je tire jusqu'ici. Vous voyez, laisse-moi voir. Quelque chose n'a pas été bien fixé. Quelque chose n'a pas été bien fixé. Ah non, 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 c'est pas bon. Ici, la plage, là, il faut que j'ai mis dollar seulement sur la fin. Je vais mettre dollar ici aussi, là. Voilà. Je tire jusqu'à la fin. Voilà. Je peux tirer ici jusqu'à ici, là. Quand je tire là, c'est bon. Je mets en date, c'est bon. Je peux encore tirer ici, c'est bon. Je peux encore tirer ici, c'est bon. Donc là, c'est pas bon. Parce que la situation, l'occupation est sur E. Donc, je viens changer seulement en D en E. Ici, D en E, là. D en E, là. Non, non, pas plus, c'est pas ça. Ici, je change D en E. Tableau renvoyé. D en E. Voilà, simplement. Je clique, je tire vers la droite. Voilà, c'est fini. Bon, ici, je dois changer en standard. Ensuite, séparateur millier. Vous voyez qu'avec la fonction recherche X, c'est encore plus simple. C'est encore plus simple. Voilà, une seule fonction qui règle tout ça. Donc, voici l'intérêt de la fonction recherche X. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous remercie.